Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Master Isomi, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un deck avec le géant royal. Donc oui, le géant royal, vous ne rêvez pas. Donc le deck est composé de la boule de feu, de l'extracteur d'élixir, du canon, des archers, du sorcier, de la tour de l'enfer, du géant royal, bah oui, normal, et la Valkyrie. Donc je vais vous montrer deux gameplays, je vais vous montrer deux gameplays avec ce géant royal. Donc là avec le deck de Jason, donc un mec qui avait fait le deck de Jason, les vainqueurs du tournoi Clash Royale. Donc je vais tout juste vous montrer la game. Le but du deck c'est quoi? C'est de placer son géant royal en arrière et le protéger avec la Valkyrie et le sorcier. Donc ce sera ça notre principale attaque. Sinon pour défendre on a le canon, pour faire dévier le cochon bien évidemment. Et la tour d'enfer pour tout ce qui est golem, PK, géant. Bref, on a la boule de feu aussi, c'est une carte... on sait jamais quoi, s'il a 3 mousquetaires, ou il met des barbares, ou il met des trucs comme ça. On a quoi? On a aussi les archers, donc qu'on peut remplacer avec la légendaire aussi. Donc avec les légendaires, ou le sorcier de glace, ou la princesse. Donc moi j'ai aucune des deux cartes, mais bon. Pourquoi d'ailleurs je joue le géant royal maintenant? Donc il a été buff lors du dernier patch du 3 mai. Et grâce à lui j'ai réussi à monter à 2400 XP, donc c'est vraiment exceptionnel. Donc on a l'extracteur aussi, très important. Donc le deck coûte assez cher, 4 d'élixir, donc 4,4. Donc il faut savoir maîtriser son élixir, sinon il sera en déficit d'élixir vite fait. Donc en ce qui concerne du gameplay, en fait j'ai toujours pas fait la combo avec le géant royal en arrière. Donc là on va se contenter de temporiser simplement. Donc lui là je crois qu'il était inactif à ce moment là et que ça ne l'avait pas encore mis. Donc là j'ai vu qu'il y avait marqué je sais pas quoi, était déconnecté, bref. Donc là j'ai lancé mettre pas la wall again puis c'est reconnecté. Bref. Donc voilà. Donc sorcier est très puissant d'ailleurs, j'ai réussi à mon sorcier 5. Donc là la tour de l'enfer, regardez contre le géant, parfait. Hein. Donc au passage le géant royal maintenant peut taper toutes les défenses sauf la tour couronnée sans qu'il se fasse taper dessus. En gros, imaginons il tape un canon mais le canon il peut pas lui taper dessus, la tour de l'enfer pareil, tour à bombe pareil aussi. Donc là on rentre dans le 1 minute restant. Donc là on va essayer de faire la combo. Là on a le sorcier qui suit derrière. Donc là on va mettre le géant royal et le sorcier. Donc vous allez voir que il met hors de minions. Rien. On a le canon pour contrer ce cochon bien sûr. Donc là le géant royal qui tape, regardez, très loin. Malheureusement il va pas réussir à mettre de coups sur la tower. Donc là pour l'instant tout à fait normal, il nous a pas touché vraiment notre tour. Ah, bref, là la Valkyrie qui fait vraiment un gros taf, hein. Rien à dire dessus. Donc là il nous met un cochon, on a réussi à le contrer. Là on va mettre le géant royal il me semble. Ah non, on va mettre les archers. Donc 4 archers sur notre board. C'est parti géant royal. Là clairement il peut rien faire par les barbares qu'on va contrer avec la boule de feu que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là le géant royal, regardez franchement qui fait le taf, hein. Il tire de loin certes, il fait pas beaucoup de dégâts mais ça suffit pour faire l'affaire, parce qu'un géant classique franchement il n'aurait pas eu le temps de venir sur la tower clairement. Et le sorcier qui finit le taf bien sûr. Donc on a gagné une tour à 0. Donc voilà. Donc on va mettre un deuxième gameplay, donc ce sera pas un deck géant, je pense que je vais mettre un autre deck. Donc là je me suis planté. C'est pareil. C'est un deck géant. Ok. Attendez, je vais chercher le nom, ouais, on va mettre celle-là. Donc Catch Me. Donc lui aussi je joue géant royal, mais le 5, clairement c'est de la merde. Donc il jouait cochon aussi avec canon et tout ça. Tout le tralala.
Bref. Donc là, il nous met ses gobelins à lance derrière. Donc là, j'avais que la tour de l'enfer pour faire des missions cochon malheureusement. Du coup, j'ai été obligé de l'utiliser. Donc vous voyez, le cochon il est parti sur l'extracteur. Donc moi, c'est ça ma tactique pour attaquer le cochon. Donc là, on a Valkyrie et Sorcier sur notre board. Donc c'est là, on va tenter de faire le combo Valkyrie-Sorcier, qui est très puissant. Et là, il ne manque plus que le géant royal. Puis voilà. Donc là, on pose le géant royal. Je pense qu'il va réussir à nous contrer. Non, même pas. Donc le sorcier qui fait vraiment bien le taf. Et bah là, le géant royal, il se retrouve tout seul avec une petite gargouille qui tape dessus, mais ça empêche rien. Donc sa tour était à 2300. On l'a fait descendre à 1000. À 852 en un seul rush. Donc voilà, pour montrer l'efficacité de cette combo, s'il est bien protégé, bah ça fait le taf, clairement. Donc là, il nous pose une boule de feu pour détruire notre extracteur. Pourquoi pas? Après, c'est son choix. Nous, on va refaire, je pense, le même combo. Donc on va refaire Valky avec le sorcier. Sauf qu'on a toujours notre extracteur en vie, ce qui va nous permettre peut-être de faire un combo plus rapidement. Donc là, la Valky va passer devant. 3. J'espère. Donc là, regardez le géant royal qui a tapé du pont. Donc sans que le canon lui tape dessus, regardez. C'est vraiment cool ça. Donc là, le sorcier qui est passé en avant trop rapidement. Là, clairement, on lui a fini sa tour. C'est terminé pour lui. Donc je pense que je vais m'attaquer à la tour de droite si j'ai de bons souvenirs. Parce que j'avais envie de faire le coffre à couronne à ce moment-là. Donc du coup, bah, j'ai tout misé sur la droite. Et puis voilà. Hein. Donc là, il nous fait tomber la tour de droite. Mais c'est pas grave, à droite, on a la Valkyrie plus le sorcier. Malheureusement, on n'a pas trop fait de dégâts, mais bon. Après, on va enchaîner avec un géant royal suivi... Ouais, l'extracteur, excusez-moi. Donc là, ouais, on va enchaîner avec un géant royal suivi d'une Valkyrie, je pense. Donc là, le géant royal, regardez, il tape d'ici. C'est juste... c'est juste excellent, ça, moi, je trouve. Il tape de beaucoup plus loin. Hop. Le géant royal tout seul, il a fait baisser la tour à... Bah, il a dû mettre quelques coups. Et du coup, il a fait baisser la tour à 1000 PV en moins. Donc c'est... Voilà, rien à dire, hein, personnellement. Donc au passage, j'ai que des troupes de dégâts de zone. C'est parce que... Sinon, genre S, par exemple, si j'aurais mis une mousquetaire ou un mini PK, genre S serait pas assez protégé et il serait trop vulnérable. Donc certes, c'est un géant, donc ça veut dire qu'il doit tanker, mais faut quand même qu'il soit protégé, parce que voilà, on sait jamais, comme par exemple là, hors de minions, hop. Donc là, on a gagné. Et voilà, donc c'est la victoire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce deck va vous faire monter en trophée. Parce que moi c'est le cas en ce moment. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à, à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, donc c'était Master Gaming. Ciao tout le monde, portez-vous bien.